Amis de TV Auxois, bonjour et bienvenue dans cette 95e édition de votre journal préféré, où vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions chaleureusement. Merci de vos nombreux partages, mais le record étant fait pour être battu, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Nous comptons sur vous. Tout de suite, le sommaire. Incendie criminel, 10 de conduite, le CFVO a besoin de vous. En bref et en images, les têtes louches en représentation, le 11 novembre dans nos campagnes, visite à un champion, la foire de Pouilly en Auxois. Hélas, il n'y a pas que dans nos quartiers difficiles que l'on voit des actes criminels inqualifiables. Aujourd'hui, même à Bigny-sur-Ouche, le mal peut frapper sans prévenir, laissant à notre communauté de communes ainsi qu'à notre mairie un préjudice financier s'élevant à 250 000 €. Et pour l'instant, le ou les auteurs courent toujours. Cette nuit, notre territoire communal a été le théâtre d'un acte de vandalisme très important, à savoir la mise à feu de 9 bennes de tri et surtout la mise à feu d'un bus. Donc le préjudice peut être évalué actuellement à environ 250 000 €. À la fermeture de la brigade de Bigny-sur-Ouche dans les années 2015, j'avais fait la remarque au général qui était venu m'annoncer la nouvelle qu'on tomberait très vite dans l'insécurité et qu'on ne le paierait pas immédiatement, mais qu'on le verrait dans les années qui suivent. Je pense que je ne m'étais pas trompé. Il s'agit d'un acte criminel. Les diverses investigations ont été faites par la brigade de gendarmerie d'Arnel-Duc ainsi que les services d'identité judiciaire de la gendarmerie nationale. On espère que cette affaire se réglera très rapidement, que le coupable ou les coupables seront identifiés et que nous retrouverons notre calme et notre sérénité de la campagne. On ne sait vraiment pas ce que les gens peuvent avoir dans la tête. Moins dramatique maintenant, les élèves du collège André Lallemand de Pouilly en Auxois avaient rendez-vous avec le code de la route et même une séance de conduite accompagnée, faisant le bonheur de toutes et tous. Je suis ravie d'accueillir une action de prévention qui s'appelle 10 de conduite, qui permet à nos élèves de travailler autour de la conduite accompagnée, de les sensibiliser, mais aussi à tout ce qui est question de sécurité routière. Ce sont nos élèves de 3e, nos 3 classes de 3e qui en bénéficient. Et c'est toujours un étonnement de les voir au volant d'une voiture. Et puis, il y a aussi cette récompense qui peut motiver aussi l'action. Et un grand merci à nos partenaires. Dans chaque département de Groupama Grand Est, on fait l'opération 10 de conduite sur 1 voire 2 collèges par an et par département. Cette année, c'est Pouilly et Sombernon qui ont été choisis par le gendarme référent qui est Marc Barbier, avec qui je travaille, et c'est pour ça qu'on est à Pouilly aujourd'hui. Le but, c'est d'inciter les enfants à proposer aux parents de faire de la conduite accompagnée. Et le résultat, c'est que les 3 premiers de chaque classe sont récompensés. Le 3e, il a un t-shirt, le 2e a un sac à dos. Et le 1er a un sac de sport avec une bourse de 200 € à valoir sur une conduite accompagnée. C'est un exercice qui consiste à, en quelque sorte, comme si on passait notre code, on va dire. Et là, je viens de conduire. C'était impressionnant. Voilà, c'était bien comme expérience, je trouve, parce qu'on est encore jeune et peut-être nous donner une impression pour le code, la conduite accompagnée ou le reste.
Là, on a affaire à un jeune public qui, pour certains, seront amenés à obtenir leur permis de conduire dans quelques années, ou voire même qui sont déjà sur les routes, puisque avec le BSR, on peut conduire un véhicule à moteur et circuler en agglomération avec un véhicule qui fait 50 cm3. On est vraiment là pour leur rappeler le code de la route, les panneaux de circulation, les obligations à respecter. Également prendre en compte toutes les informations qu'on peut retrouver sur le code de la route comme elles sont enseignées ici, c'est-à-dire les panneaux de priorité, les ronds-points, les demi-tours en 3 temps, l'usage des clignotants. Dans le besoin, suite à une série de revers mécaniques, le CFVO lance un appel aux dons associé à la chocolaterie Pur au Chaos. Ils viennent d'éditer un calendrier de l'Avent qui est en plus gourmand. Ils comptent sur vous, ne les décevez pas. Bonjour Marilyn et bienvenue sur le site de la gare du CFVO à Bligny-sur-Ouche. On est très content de t'accueillir devant cette locomotive à vapeur de 1938 dans le cadre de notre petit partenariat pour le calendrier de l'Avent 2022. Donc est-ce que tu veux bien nous expliquer la genèse de l'idée? Oui, alors un calendrier de l'Avent en édition spéciale limitée, Exactement. 30 exemplaires. L'idée, c'est effectivement que les enfants se régalent en soutenant une bonne cause. Exactement. On a une locomotive à vapeur qui est tombée en panne l'année dernière et on a ouvert une souscription avec la Fondation du patrimoine. À Bligny-sur-Ouche, nous avons 3 locomotives à vapeur. Donc la Meuse qui est ici, la Couillet qui est classée monument historique et la Decoville qui est l'emblème de notre association et dont la chaudière est malheureusement tombée en panne il y a environ 1 an. La réparation de cette chaudière nécessite de passer par une entreprise spécialisée et les travaux sont hors de portée de notre association, d'où l'idée de passer par la Fondation du patrimoine, qui est un organisme reconnu d'utilité publique, qui permet d'avoir des réductions sur les impôts et surtout qui permet d'attribuer les dons au projet donc, de restauration de notre 020 de Coville. Notre chocolaterie Pur au Chaos étant implantée sur la commune de Bligny-sur-Ouche, nous avons décidé d'aider de manière gourmande avec ce calendrier de l'Avent. Voici Pierre, la description du calendrier gourmand, dont 5 € seront reversés au CFVO pour cette bonne cause. Ce calendrier est en édition limitée à 50 exemplaires, donc commandez vite. Bonjour à tous. Quelques nouvelles de l'Amicale des donneurs de sang bénévoles de Bligny-sur-Ouche. Le 15 octobre, l'Amicale a organisé son traditionnel loto après 2 années d'absence. 240 personnes environ ont tenté leur chance. Merci à tous les joueurs et tous les commerçants, chambres d'hôtes, restaurants qui nous ont apporté leur soutien en nous offrant des lots. Le 7 novembre, nous avons organisé la dernière collecte de l'année 2022. 55 personnes ont pu donner leur sang, dont 2 nouveaux donneurs. La collecte a eu un franc succès, ce qui permettra de maintenir les stocks de produits sanguins. En effet, les stocks restent fragiles en région Bourgogne-Franche-Comté et les prévisions ne sont pas optimistes. Depuis la rentrée, l'établissement français du sang s'aperçoit que la fréquentation des collectes mobiles est en baisse régulière. Tous les rendez-vous ne sont pas retenus. Et si les stocks se maintiennent entre 10 et 12 jours, c'est surtout en raison d'un niveau de délivrance des produits sanguins qui est en baisse. Opération repoussée dans les hôpitaux et est largement inférieure aux prévisions initiales. Si les besoins initiaux avaient été maintenus, on serait à 5 jours. La situation n'est pas difficile, mais reste sous tension. Il faut être vigilant. Un appel est donc envoyé aux donneurs de se mobiliser pour venir donner leur sang. Chaque don compte. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous le mardi 3 janvier pour la première collecte de l'année 2023. Merci.
Bonjour à tous, je suis Justine Pouillot, la nouvelle chargée de communication de l'Office de tourisme de Pouilly-Bligny. Et moi c'est Julien Aquail, je suis nouvellement chargé de développement pour les sports pleine nature sur le territoire Pouilly-Bligny. Alors attention, notez bien que nous sommes passés en horaire d'hiver. Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Et uniquement à l'Office de tourisme de Pouilly-en-Ossois, à noter que l'Office de Bligny est fermé pendant l'hiver. C'est dans une salle pleine et une ambiance surchauffée que s'est déroulé le traditionnel moule frites de Cruget, organisé par le comité des fêtes et soutenu par le maire Guy Dupuis, qui est venu prêter main forte. Je remercie tout le monde d'avoir été présent au moule frites de cette année, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas refait de manifestation comme ça depuis le Covid. Et tout le monde a répondu présent, enfin beaucoup de monde. Tout le monde se régale d'ailleurs aussi. Et on a notre prochaine manifestation le 17 décembre. C'est un Noël des enfants que nous faisons à Cruget. Le Père Noël va emmener les cadeaux. Cette année, c'est un film que nous diffusons. L'année dernière, c'était un cirque. Je tiens vraiment à remercier. C'est déjà TVO d'être venu, évidemment. Tous les bénévoles également, qui sans eux, en fait, le comité n'existerait pas. Et toutes les personnes qui sont présentes à chacune de nos manifestations. Merci beaucoup. Le 82. Merci à vous. Je suis Nathalie Caro, gérante de l'entreprise Le Numérique Pas à Pas, que j'ai créée en juin 2021. Je sillonne toute la Côte d'Or pour me rendre chez les personnes qui ont besoin de mes services d'accompagnement numérique. J'accompagne les particuliers dans l'usage du numérique, les entreprises dans la transition numérique, les associations dans le développement des ateliers numériques collectifs sur le territoire. C'est dans ce cadre que le Centre social Agora de Pouilly-Bligny a fait appel à moi pour animer leurs ateliers numériques de découverte. Ils ont lieu le vendredi après-midi à 14h dans les locaux de la communauté de communes à Bligny-sur-Ouche et à 16h15 dans les locaux du centre social à Pouilly-en-Ossois. Ce que j'aime dans mon métier, c'est d'apporter avant tout aux personnes liberté et autonomie face aux technologies de l'information et à ses usages, en construisant du sur-mesure tout en respectant les besoins et les rythmes de chacun. Mon premier travail est de faire en sorte que l'on ne craigne plus l'outil informatique. Pour cela, j'ai 4 principes à transmettre et à utiliser: la patience, la lecture, le bon sens, la confiance en soi. Tous les renseignements au sujet des ateliers informatiques du centre social sont à prendre auprès d'eux. En ce qui concerne votre accompagnement personnel, il vous suffit de m'appeler ou de consulter mon site internet. À très bientôt! La troupe de théâtre Les Têtes Louches ont donné représentation par 2 fois à la salle des fêtes de Bligny-sur-Ouche, puis dans celle de Vandenesse-en-Auxois, devant un public conquis. C'est un hommage aux femmes et aux actrices et en même temps un hommage au cinéma français. Oui, j'ai bien dit français. Car même si certains de ces films que vous pourrez reconnaître sont d'origine étrangère, eh bien nous en avons fait une version française. Moteur, ça tourne. Tranquille femme, 1933. La naissance. Action. Moteur, ça tourne. Les tantas fringueuses, 1963. Où les méchants se prennent des calottes. Touche pas au frisbee, salope. Elle est complètement folle, la frangine.
Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est, Ginette. Aux quatre coins de Paris, qu'on va la retrouver éparpillée par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Oh! Il était une fois dans l'Ouest parisien, 1968. Où les méchants finissent par mourir. Dans le jargon journalistique, on appelle ça un marronnier. En effet, le 11 novembre revient chaque année et notre réalisateur, pour ne pas toujours reproduire le même film, est obligé de faire preuve d'imagination. En espérant que les efforts qu'il a fournis cette année sauront vous ravir. Je vous laisse partager l'émotion dont on fait preuve, villageoises et villageois. Marie est partie un bon matin d'automne, partie je ne sais où. Je me rappelle bien, la vendange était bonne et le vin était doux. La veille, nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon. « 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés. Boudier Henri, mort pour la France. Guillaume François, mort pour la France. Sageta Claude, mort pour la France. Couet Clovis, mort pour la France. Jean Bonnet, mort pour la France. Jules Jérôme, mort pour la France. Édouard Corré, mort pour la France. Gustave Barabon, mort pour la France. Je vous demande de respecter une minute de silence pour tous ces jeunes. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Nous avions déjà suivi leur exploit l'année dernière lors d'un trail à Avallon. Eh bien, cette année, ils ont fait mieux en arrachant le meilleur temps au trail Lyon Métropole organisé par l'Oxfam.
L'équipe de TV Auxois se joint à moi pour leur dire notre admiration et leur adresser nos félicitations. Alors Philippe, déjà à l'entraînement, après la belle performance que tu as réalisée avec ton équipe au Trail Oxfam de Lyon? Oui, il n'y a pas de temps à perdre parce qu'on va y retourner l'année prochaine. Pour revenir à ce trail à Lyon, on a réalisé une belle performance collective, 18h47. C'était notre plan, c'était de faire moins de 19 heures encore cette année. On l'a fait avec un parcours qui était quand même sympa, mais difficile sur la partie centrale et on est quand même assez fiers de nous. En plus, on a fini plutôt en bon état. Le Trail Walker Oxfam existe depuis maintenant 11 ans, je crois. C'était la 11e édition. L'objectif, c'est de le faire par équipe de 4 sur 100 km, de collecter, alors en moins de 30 heures, ça c'est l'objectif initial fixé par Oxfam, et puis de collecter 1 500 € par équipe auprès de particuliers ou d'entreprises ou autres. Et tout ça pour une bonne action, puisque Oxfam œuvre dans le monde entier pour un monde plus juste. La première partie était assez plate, on a été embêté par la pluie, mais on a fait avec. On avait une deuxième partie dans les monts du Lyonnais, alors c'était superbe par contre, avec des dénivelés quand même très importants qui étaient condensés sur on va dire une trentaine de kilomètres. Et puis une dernière partie en ville, alors en plein centre de Lyon, à 11 h le soir, avec en plus une soirée printanière, donc beaucoup de monde. Donc on est parti pour la Gironde l'année prochaine. Merci. À peine la foire de Dijon terminée, c'est celle de Pouilly qui débute. C'est avec une balade à travers ces stands que nous allons nous quitter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la 96e édition de votre journal préféré, sur TV Auxois bien sûr. Au revoir. On a été très contents du premier jour d'ouverture. Pour l'inauguration, 5000 entrées. Le public était bien présent à cette foire d'automne pour la deuxième édition. Nous avons à peu près une centaine d'exposants. Tout ce qui est habitat, gastronomie, concessionnaire automobile, concessionnaire agricole. Il y a le côté aussi bien-être. Nous avons tout le côté fête foraine, les animations pour les enfants, pour les petits comme pour les grands. C'est très encourageant quand on voit le monde qu'on a réussi à attirer cette année. Donc on pense pour les années à venir essayer d'agrandir en poussant un petit peu les murs. On va réussir. Et même les exposants sont partants pour la 3e édition pour l'année 2023. C'est un événement qu'on attendait avec impatience, c'est un lieu convivial, les gens sont là, on se retrouve, on boit, on mange, on profite du moment. Je vous propose donc une tartiflette avec des reblochons et puis andouillettes avec les petites pommes de terre sautées et la sauce dijonnaise. Vous pouvez me retrouver sur les marchés, Pouilly, Gevrey-Chambertin, Noiron-sous-Gevrey et Savigny-le-Sec. Et puis aussi pour des événements privés type anniversaire, baptême, choses comme ça. Je voulais aussi remercier les organisateurs John et Manon qui ont pris beaucoup de temps et c'était une vraie réussite.
C'est déjà fini?